Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Tu te rappelles de Joseph, le rêveur, celui qui a été trahi par ses propres frères, celui qu'on a jeté dans un puits, vendu comme esclave, oublié dans une prison, mais celui que Dieu a placé tout en haut comme gouverneur de l'Égypte. Son chemin a été dur, très dur, mais Joseph n'a jamais lâché la main de Dieu. Il est resté fidèle et Dieu l'a élevé au moment venu. Mais ce que Joseph ne sait pas encore, c'est que l'épreuve la plus bouleversante est encore devant lui. Ce n'est pas une prison, ni une famine, ni même un roi furieux. Non, c'est une rencontre. Une rencontre avec son passé, avec ses blessures. Prépare ton cœur. Ce qu'on va vivre ensemble est fort. C'est une histoire de pardon et d'un Dieu qui transforme le mal en bien. Les 7 années d'abondance sont passées et maintenant, les années sombres s'installent. Le ciel se ferme lentement, plus une goutte de pluie. La terre durcit et se fissure. Les feuilles se fanent et les champs de blé deviennent poussière. Les rivières rétrécissent puis s'assèchent complètement. Et les greniers se vident. Le pain se fait rare partout. Même dans le pays de Jacob, on cherche désespérément de quoi remplir les assiettes, et le danger grandit chaque jour. Alors Jacob regarde ses fils avec gravité et dit : « Qu'est-ce que vous attendez ? On dit qu'en Égypte il y a encore du blé, allez-y vite, achetez-en, sinon nous allons tous mourir de faim. » Les frères de Joseph prennent la route sans savoir ce qui les attend. Après un long voyage dans le désert, ils arrivent au palais du gouverneur. Ils s'inclinent sans reconnaître l'homme qui se tient devant eux. Mais Joseph, lui, les reconnaît tout de suite. Ses 10 frères, ceux qui l'ont vendu, qui l'ont arraché à sa famille, ceux qui l'ont tellement blessé. Son cœur bat fort et là, tout remonte, le puits, les cris, les chaînes, les larmes, les années de silence en prison. Mais Joseph ne dit rien, il se retient. Il observe. Va-t-il se venger ? Et non. Par contre, il veut savoir, ont-ils changé ? Est-ce que ses frères regrettent ce qu'ils ont fait ? Alors Joseph les teste. Il leur parle sévèrement. Il les accuse d'être des espions. Il garde Siméon en prison et dit : « Si vous dites la vérité, revenez avec votre petit frère, le plus jeune. » Joseph leur donne du blé et les frères repartent vers Canaan. De retour à la maison, il raconte toute l'aventure à Jacob, chaque détail, chaque mot du gouverneur. Et là, Jacob a peur. Hors de question de perdre Benjamin, son fils préféré. Mais les jours passent, le blé diminue, la faim revient. Et Jacob comprend qu'il n'a plus le choix. Alors, la gorge serrée, les yeux humides, il laisse Benjamin partir avec eux. Quand Joseph voit Benjamin, son cœur explose, c'est trop fort. Il sort de la pièce et pleure en cachette. Il respire fort, puis il revient calme, mais pas pour longtemps. Il organise un dernier test et cache sa coupe dans le sac de Benjamin. Puis, il arrête pour vol. Et là, un moment bouleversant. Judas s'avance et dit d'une voix tremblante : « Laisse Benjamin partir, c'est lui que notre Père aime. C'est le dernier, je t'en supplie, prends-moi à sa place. » Joseph écoute, il reste immobile, puis il craque. Il ne peut plus faire semblant, il pleure fort devant tout le monde, il tremble. Il dit entre deux sanglots : « C'est moi, Joseph, votre frère. » Les frères sont figés, ils tremblent. Ils croyaient Joseph mort et le voilà vivant,
puissant, gouverneur de l'Égypte. Il pourrait se venger, il pourrait le faire souffrir, mais non. Joseph les regarde avec les larmes dans les yeux, avec un cœur transformé, et il dit « N'ayez pas peur, ne soyez pas triste. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a tout transformé en bien. Il m'a envoyé ici pour vous sauver. » Waouh, c'est plus qu'un pardon ça. C'est une guérison, une restauration. Joseph le prend dans ses bras, il pleure avec eux. Il envoie ensuite chercher son père et il accueille toute la famille. Il leur donne une maison, de la nourriture et une nouvelle vie. Tout ce qui était brisé est recollé, tout ce qui était perdu est retrouvé, tout ce qui était douloureux devient porteur d'espérance. Joseph aurait pu dire « C'est mon tour maintenant, vous allez payer ». Mais non, il a choisi autre chose. Il a choisi l'amour. Il a choisi de guérir plutôt que de blesser. Et toi, y a-t-il quelqu'un que tu as du mal à pardonner? Quelqu'un qui t'a blessé? Quelqu'un qui t'a laissé tomber? Qui t'a fait du mal? Regarde Joseph. Il avait toutes les raisons de se venger. Et pourtant, il a choisi la paix. Il a compris que Dieu voit plus loin, que Dieu transforme nos blessures en bénédictions. Toi aussi, Dieu peut transformer ton histoire. Il peut changer tes larmes en joie, ta tristesse en témoignage. Alors choisis le pardon, choisis l'amour, choisis de faire confiance à Dieu. Il a un plan, même si tu ne le vois pas encore. Et souviens-toi, ce verset magnifique de Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Merci d'avoir suivi l'histoire de Joseph, une histoire d'espérance, de foi et de rêves accomplis. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.